pour le groupe L'Île en commun durable et solidaire. Ce compte administratif traduit les choix politiques que nous avons en tant que majorité. Le premier, c'est la stabilité de nos taux de taxes foncières. Contrairement à plusieurs grandes villes, nous avons fait le choix, depuis 2016, de ne pas augmenter les impôts locaux à Lille au moment où les conséquences de l'inflation sont fortes pour les habitants. Le second choix, c'est de continuer à investir massivement. Les articles de presse se multiplient en ce moment sur cette première vague de chaleur, et d'ailleurs, il fait chaud aussi, à l'hôtel de ville. Et ces articles de presse pointent notamment ces bâtiments scolaires où il fait trop chaud. Il y avait un article de La Voix du Nord qui disait « à 25 degrés, c'est trop chaud pour travailler ». Et bien justement, même si 2024 a été un été bien pluvieux, pour ne pas dire un été pourri, nous avons en tête, et pendant toute l'année 2024, cet enjeu majeur de l'adaptation au réchauffement climatique. C'est un élément essentiel pour conduire une transition écologique juste, parce qu'on ne peut pas apprendre, on ne peut pas grandir, on ne peut pas vieillir quand on a vraiment beaucoup trop chaud. Donc nous avons, en 2024, largement fléché nos investissements pour rénover nos bâtiments, et en premier titre les bâtiments scolaires, ceux accueillant des enfants, à la fois pour faire des économies en énergie, mais surtout pour le confort thermique, dit autrement, pour ne pas crever de chaud à l'école comme des journées comme aujourd'hui. Au-delà de ces rénovations, c'est bien sûr la végétalisation de l'espace public, le réaménagement des jardins et bien sûr le plus beau désormais de la ville, le jardin des plantes avec ses bassins en eau que nous avons donc inauguré en 2025 mais fait l'ensemble des travaux sur l'année 2024. C'est aussi continuer à planter des arbres pour avoir de l'ombre. C'est travailler des aménagements de l'espace public qui permettent à l'eau de s'infiltrer. C'est débitumiser nos cours d'école pour que, là aussi, l'eau remonte quand il fait chaud et apporte de la fraîcheur à chacun. C'est aussi avoir moins de voitures dans la ville. C'est évident que quand l'espace public est plus apaisé, on vit mieux la ville quand il fait très chaud. Troisième choix politique que traduit ce compte administratif, c'est l'augmentation de nos subventions aux associations, en particulier pour l'hébergement d'urgence, pour les centres sociaux, pour qui la ville supporte également l'augmentation, enfin les fluides et donc leur augmentation, et surtout les crèches associatives à hauteur de 208 000 €. Ça se souligne dans le moment où chaque euro doit être trouvé. Pourquoi nous l'avons fait? Parce que suite aux revalorisations salariales des professionnels de la petite enfance, il fallait, donc qui a été compensé partiellement par l'État, il fallait que la ville, auprès de ses partenaires associatifs pour les crèches, augmente sa subvention pour pouvoir maintenir le nombre de places en crèche. Et c'était une de nos priorités politiques. Quatrième choix politique, la revalorisation des plus bas salaires de la ville pour compenser l'inflation. Et c'est particulièrement important parce que notre action sociale à la ville, l'accompagnement des habitants par nos services municipaux en proximité, ça passe d'abord par la présence et le travail des agents de la ville. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons fait ce choix et c'est un vrai choix politique. Préciser quand même que l'organisation de ces élections législatives à l'arrache, même si elles ont été évidemment très bien tenues et organisées, mais c'était quand même dans l'urgence, suite à la dissolution de juin 2024, a coûté 660 000 € à la ville, et que quand on donne des conseils de bonne gestion aux collectivités, ça serait bien d'essayer d'y penser aussi. Pour conclure, je voudrais saluer Florent Dizeneuve et Audrey Linkenel pour le travail conjoint que nous avons mené depuis le début du mandat. Remercier l'ensemble des services de la ville qui ont évidemment travaillé sur ce compte administratif et dire que le groupe L'Île en commun durable et solidaire votera donc ce compte administratif.